Thomas Soto. C'est le moment de retrouver Dany Cohn-Bendit comme tous les matins. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Ce matin, vous avez envie de nous présenter un type formidable. C'est le nouveau ministre polonais des Affaires étrangères. Il s'appelle Witold Waszczykowski. Ah, Witold Waszczykowski, c'est un type extraordinaire. Voilà ce qu'il déclare à un journal allemand en parlant de l'Europe et du gouvernement qui l'a précédé. Le gouvernement précédent a tout fait pour enraciner en Pologne une conception gauchisante de la politique, comme si le monde devait, selon un modèle marxiste, avancer dans une seule direction possible, celle de la diversité culturelle, du mélange des races, du monde des cyclistes et des végétariens bâtis sur des énergies renouvelables et hostiles à toute forme de religion. Je l'adore, Witold, je l'adore. Voilà le monde que l'Europe veut imposer à la Pologne. Je comprends qu'ils en ont marre. Bon, alors vous faites un peu le malin, Dany, mais s'il était ministre chez nous, votre copain Witold, vous ne pourriez pas nous faire part de votre humeur à l'antenne ce matin. Exact, parce que les médias ne doivent plus être des médias publics en Pologne, mais des médias nationaux au service des gouvernements et du gouvernement. Donc les médias doivent relayer la parole du gouvernement. Ah, ça serait vraiment des matinales extraordinaires sur Europe 1. Toujours la parole du gouvernement, qu'il soit français ou polonais. Formidable. J'ai quand même une petite objection, mon cher Dany. Il sort pas de nulle part, le ministre des Affaires étrangères polonais. Il est issu d'une élection, ce ministre. Vous savez, la démocratie, tout ça, ça vous dit quelque chose? Absolument, mais regardez. En juillet, il y a le grand raout des jeunes catholiques. Des centaines de milliers de jeunes catholiques vont accueillir à Cracovie, en Pologne, le pape François. Alors le pape, il va se coltiner les climato-sceptiques du gouvernement polonais, ceux qui ne veulent pas recevoir des réfugiés du gouvernement polonais. Donc vous allez voir ce que vous allez voir, bien la prêche du pape François aux Polonais. Parce qu'au-dessus du gouvernement polonais, au-dessus du peuple polonais, quand il s'agit de religion, il y a le pape. Moi, je serai derrière le pape pour qu'il fasse comprendre au gouvernement catholique polonais que ça ne va pas comme ça. Il n'y a plus que le pape François pour sauver la Pologne, nous dit Dany. Et donc, c'est un cas de force majeure, Dany, qui roule pour le pape. C'est dire si votre monde ne va pas bien, Dany. Ah oui, moi, je suis alors complètement... Pour vraiment redonner raison, faire comprendre raison au gouvernement polonais ou au gouvernement hongrois, on a besoin de François. Donc, tous derrière François. Amen. Revenez quand même demain à 8h moins 10 sur Europe 1, mon cher Dany Cohn-Bendit. À demain. À demain, Thomas. J'allais dire François. C'est pas moi, François, c'est l'autre. À demain, Dany. À demain.